Non, c'est bon, normalement là on vous entend. On nous entend, tu crois? Ah oui, à certains, je vois les barres Oui. s'allumer de toutes les couleurs, on vous entend. Allô? Oh le stress. Aïe, aïe, aïe. J'ai mon cœur qui battait la chamade. Euh, Non. Et du coup, Alors, Bébou, on est stressé. non, moi stressé, Non, jamais. jamais. Euh, il est, il est 15 heures en plus, donc ça veut dire qu'avec les problèmes techniques, enfin problèmes techniques avec des guillemets, eh ben on est quand même à l'heure. Voilà. C'est beau ça. Voilà, moi je trouve que c'est assez beau, alors vous devriez tous vous applaudir. Euh, Mhm. Merci Antoine. C'est le moment où je suis censée vous présenter, je présume. Euh, Sentez-vous libre de m'interrompre ou d'ajouter ou retirer des choses dans ce que je dis, car je ne connais pas vos bios par cœur et je voulais pas diffuser trop d'informations, on va dire privées, vous concernant. Donc voilà. Donc déjà, bonjour à tous et à toutes, et je vous remercie d'être présents aujourd'hui, en ce magnifique 10 mars, pour la première édition de notre club de lecture. Euh, Aujourd'hui, je suis accompagnée de 4 sublimes personnes, même s'il y en a un en enlumineur moyenne neigeuse, et que c'est un petit peu étrange, mais qui suis-je pour juger? Du coup, pour cette première édition, on n'a pas mis de thème sur nos livres, on s'est pas vraiment concerté entre nous pour choisir nos livres, chacun a vraiment envoyé son livre en disant Hey, je vais parler de ça. Et donc je pense que tout le monde va un peu découvrir des choses, aussi bien nous dans notre groupe que les gens qui potentiellement regarderont. Donc, je vais vous présenter brièvement, très très brièvement. Je vais commencer par Flora, parce que je l'ai décidé. Euh, Déjà, nouveauté pour les gens qui regardent habituellement mes lives, mais qui va vous concerner vous, c'est que les gens peuvent faire un point d'exclamation avec votre prénom, et ça va mettre toutes vos informations. euh, Enfin, pas des informations confidentielles évidemment, Waouh. mais et on est au taquet ici. Donc ça mettra notamment le livre dont vous allez parler, mais également vos réseaux sociaux pour les personnes qui m'ont partagé leurs réseaux sociaux. Donc Flora qui a un compte Instagram nommé La Livrière, sur lequel elle partage majoritairement, je pense, tes coups de cœur, parce que je n'ai jamais vu de critique vraiment négative sur ton compte. Ah, ça arrive. Après, vraiment, ça dépend. J'essaie de toujours être un minimum objectif, c'est-à-dire de juste pas encenser un livre. Mais de temps en temps, il y en a que j'aime pas trop que je présente quand même. Ok. Bah, moi j'espère que tu m'aimes bien et que tu me mettras dans tes coups de cœur. Euh, Bah, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à la suivre. Nous sommes également euh, accompagnés par Lully, qui a des petits problèmes techniques, micro, son, tout ça, mais on espère qu'on l'entendra. Effectivement, vous allez m'entendre, mais vous allez également entendre ce magnifique son de perceuse de temps en temps. Donc je vais beaucoup me mute. Et c'est ok. Donc Lully, qui a également un compte Instagram dédié, pour le coup, plutôt aux jeux vidéo, qui s'appelle Lully's Diaries Game, et chez qui je prends souvent des recommandations, et c'est un compte relativement récent. Mais vous savez qu'il y a un compte encore plus récent, Antoine. Puisqu'Antoine a ouvert son compte Instagram que des mots hier, que de mots, pardon, c'est pas au pluriel, si je me trompe pas, Merci, merci. et qui a une ascension fulgurante sur les réseaux sociaux, donc voilà, Abonnez-vous, quoi. suivez-le. Et enfin Cassandre, qui ne m'a pas donné de réseau social à mettre en avant, donc bonjour Cassandre. Bonjour Lou. Voilà. Bah voilà, j'ai fini mes présentations. J'espère que vous allez tous et toutes bien, et voilà, vous pouvez si vous avez envie de vous présenter parce que vous trouvez que votre présentation a été nulle, ce qui est compréhensible, vous avez évidemment le droit. euh, Ah, je passe le totem de parole en fait. Euh, Et toi, tu te présentes pas pour les nouveaux? ah, pardon. J'avoue. Euh, je sais pas me présenter, j'ai pas réfléchi à cette éventualité. Euh, Moi c'est Leilou, vous pouvez m'appeler Lou. Je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, mais ça se voit pas trop, vous inquiétez pas. Je le cache super bien. Et aujourd'hui je serai plus ou moins votre hôte, mais pas trop, pour parler de livres. Et le reste du temps, sinon je parle plutôt de jeux vidéo ou de trucs que j'aime bien, avec des intérêts un peu spécifiques, chiants, genre des trucs que personne aime. Bref, passons. Du coup, je sais pas si certains ou certaines ont envie de parler de leur livre en premier. Euh, voilà. Si vous avez un ordre de préférence, parce que comme on a des thématiques quand même très variées, j'ai pas trouvé de moyen de faire le lien entre ce que vous aimiez, enfin ce que dont vous parliez, ce que vous aimiez, et à part peut-être Antoine qui va nous parler évidemment d'un livre un peu plus
peut-être un peu plus littéraires, plus dans le sens strict classique du terme que nous autres. Mais, Je sais pas. mais voilà, je suis très mauvaise hôte, ok? Est-ce que c'est une manière de me passer la parole ou pas? Si tu as envie de prendre la parole, le totem de parole est à toi quand tu veux. Non, non, bah, je peux non, non, enfin, comme tu le sens. Bah, si tu as envie de Je me commencer, lance. voilà, Allez, je saute. montre le livre à la caméra parce que j'ai pris le livre avec moi. Oh. Donc, moi, je voulais vous parler de La grande méthode de Louisa Yousfi qui est parue très récemment aux éditions La Fabrique. Donc, une maison d'édition plutôt de sciences sociales et de critique sociale de manière globale. Louisa Yousfi, elle s'était fait remarquer parce qu'elle est écrivaine et journaliste il y a quelques années avec un essai, Rester barbare, aussi à La Fabrique, qui avait eu pas mal de retentissement, parce qu'il s'attaquait assez frontalement, au mythe, républicain de l'intégration, des populations, immigrées ou descendantes d'immigrés. Et là, elle revient, il faut savoir qu'elle est militante, du parti, enfin des indigènes de la République, ou en tout cas elle en est très proche. Donc, on se situe, dans cet univers politique-là. Et donc, là, elle revient avec pas un essai, c'est pas vraiment un roman non plus, c'est un peu de l'autofiction ou en tout cas une forme enfin, c'est de la littérature quoi, on pourrait parler de récit. L'autre jour, elle était sur France Culture, et elle disait que c'était effectivement autobiographique. Donc voilà, on se situe, dans cette littérature-là, disons autofictionnelle. Et elle part, de la mort du père. C'est pas très original, mais la littérature est pas forcément originale. La mort du père, algérien, la mort en France et du coup, il faut rapatrier le corps du père en Algérie pour l'enterrer là-bas. Et en fait, à partir de là, la narratrice va être, confrontée, à plusieurs étapes à la fois du deuil, mais qui seront autant d'occasions de réfléchir à son rapport à l'Algérie, son rapport à l'Occident, des questions de mystique aussi, il est pas mal question de Dieu, de l'islam aussi. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente, l'islam dans une société, occidentale, où Dieu est mort, hein, il y a plus d'un siècle, et la religiosité, la mystique ont disparu. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Hem et voilà, c'est un très, très beau texte, très émouvant, très drôle aussi, qui, utilise plusieurs énonciations. Il y a à la fois donc le récit, il y a aussi des moments plus humoristiques. Est-ce que j'ai un exemple? Non, j'ai rien préparé du tout, je suis désolé. Un exemple de moment drôle, oui, elle fait parler par exemple, l'avion. L'avion qui ramène, le corps et qui rapatrie le corps au pays et qui amène la famille. C'est un moment assez drôle. Enfin voilà. Il y a aussi des dialogues de maître à élève, un peu à la manière des dialogues, des textes antiques. Donc c'est un texte qui mélange plein de choses, mais qui est traversé par des questions, ouais, très très importants. Comment qualifier cette, relation un peu bizarre, un peu bâtarde, entre, entre des enfants ou petits-enfants, d'immigrés avec la France, c'est-à-dire l'ancienne puissance coloniale. Comment parler de cet entre-deux inconfortable, entre le pays d'accueil, qui en fait ne vous accueille pas vraiment, et le pays soi-disant d'origine, ou dans lequel en fait vous êtes jamais vraiment allé, dont vous n'avez d'origine que les récits qu'on qu'en vous ont fait vos parents ou vos grands-parents. Hem, voilà, c'est ce que le sociologue, Abdelmalek, Sayad appelait la double absence, et donc elle creuse, littérairement donc ce sillon-là. Et donc moi, c'est pas du tout, enfin, ça fait écho à pas grand-chose chez moi, hein. C'est pas du tout mon histoire personnelle, l'exil, le rapport à l'Orient, tout ça, ça me parle pas, personnellement. Mais, je pense que le texte a une portée universelle puisque, n'importe qui, même des blancs, on peut dire ça comme ça, peut trouver, bah, déjà peut s'intéresser à des questions qui ne concernent pas directement, Dieu merci, et
voilà, c'est des questions d'identité, de sa place dans le monde, tout ça, donc ça peut parler absolument tout le monde. Et Louisa Youssoufi est une excellente écrivaine, on le savait déjà, que ce soit dans ses articles, dans ses interventions dans différents médias. Je crois qu'elle est pas mal sur les paroles d'honneur. Je suis pas préparé, je sais pas. Mais voilà, la grande méthode avec une magnifique huile sur toile, je remontre à la caméra, d'un artiste palestinien, en plus parce qu'il est question de la Palestine aussi, qui fonctionne un peu comme une terre d'origine sacrée, voilà, pour les peuples arabes. Donc c'est un très très beau texte, et assez court en plus, hein, ça fait 130 pages, ça se lit très vite, très vite. Ah, bravo. Moi, j'avais très envie de lire son précédent livre que tu as évoqué, Rester barbare. Mhm. Au début, je m'étais préparée à te poser des questions pour te demander notamment si tu l'avais lu ou pas. Si oui, je t'aurais demandé Oui. ton opinion. Ah, est-ce que je peux te demander ton opinion? Alors il faudrait que je le relise, parce que je l'avais lu donc quand il était sorti, c'était peut-être il y a 5 ou 6 ans. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais été un peu déconcerté par, par la radicalité du propos, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, idéologiquement, j'étais un peu plus éloigné de cette ligne-là. Faudrait que je le relise voilà, pour me positionner précisément sur ce point-là. Après, c'était déjà très bien écrit, c'était très intéressant parce que en fait, elle mêlait, plusieurs, analyses culturelles. Je crois qu'elle parlait, je sais, elle parlait du rap, je crois il y avait tout un chapitre sur Booba. Elle parlait de littérature aussi. Enfin, il y a plein de choses, très intéressantes dans le livre. Après, je trouvais qu'elle mélangeait quand même pas mal de trucs, et donc j'avais pas été tout à fait convaincu, mais je conseille, la lecture de toute façon. Ok, je ne t'embêterai pas plus sur ce point-là. Je sais pas si des personnes veulent te poser des questions, si des personnes veulent prendre le totem de parole euh, et présenter leur livre, ou si on reviendra à ton sujet. Sinon, je présenterai le mien si personne n'a envie de prendre la parole. Si, ouais, moi je veux bien. Ah. Parce que du coup, j'ai fait mes devoirs, je me suis renseignée aussi sur ton livre et du coup, ça m'a trop j'ai ajouté à ma liste de livres à lire parce que j'étais en mode: «Incroyable» et j'ai écouté aussi son intervention sur France Culture et j'étais en mode: Ouais. «Incroyable», vraiment et le passage de l'avion dont tu parlais, Mmh. elle m'a parce qu'elle en faisait une lecture du coup sur France Culture, Ouais. de cet extrait et c'est vrai qu'il est à la fois très drôle et à la fois il est terriblement triste. C'est alors moi, c'est vraiment ça qui me fait dire: «Faut que je le lise» parce que j'ai trouvé que c'est comblé d'ironie parce que du coup, elle fait parler, vous savez la voix du steward qui fait la petite annonce, «Mesdames, messieurs, bienvenue sur le vol nanani nanana» et au milieu de ça, elle mélange, le discours classique qu'on entend dans l'avion et un discours beaucoup plus, personnel, sur, leur trajet qu'ils sont en train de faire pour leur père, leur deuil, personnel, mais aussi le deuil, par exemple, du cimetière qu'ils sont en train de traverser au-dessus de l'océan, bien sûr, donc c'est un humour, mais qui est vraiment piquant, je trouve Oui, oui. et mais enfin, c'était juste pour dire ça parce que je trouve qu'elle avait vraiment une très belle façon de s'exprimer. L'extrait qu'elle a fait lire était très, très beau aussi, je trouvais. Il y a vraiment une certaine poésie aussi à l'intérieur et mais Rester barbare, du coup, c'est pas du tout on n'est pas sur un récit du titre de la fiction, non? C'est vraiment de la Bon, non-fiction, là? Rester barbare, oui, c'est plus un essai, ouais. Ouais C'est un essai. et c'est la première fois qu'elle écrit, enfin, tu sais, c'est la première fois qu'elle écrit quelque chose, de cet ordre-là avec, la grande méthode? Alors, à la Fabrique, elle avait écrit dans un livre collectif, un petit chapitre où en fait elle réécrivait l'Iliade, du point de vue, enfin, elle faisait d'Achille, la figure du barbare en fait, et elle réécrivait l'Iliade, comme ça, pas en entier, hein, c'était assez court. Donc c'est un peu de la fiction d'une certaine manière. Mais sinon, La Grande Méthode, c'est son premier roman, entre gros guillemets. Bah, ça promet, si elle en fait d'autres, Mmh. va falloir s et parce que ouais, il est sorti il y a pas longtemps en plus. Au mois de février, ouais. J'ai pas la Ah date, oui, en tête. Je crois que tu à m'avais dit sauter le dessus, quoi. 20, si tu veux la date précise, Flora. Ah oui, ah oui, bah, c'est récent, ouais. Bah, faut qu'elle en ait que d'autres, hein. Qu'elle continue, de sur ça, hein. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Je peux lire, Lou, si tu veux, le passage dont Flora, parle. Je sais que tu es un Je peux très lire bon un petit lecteur, morceau. donc n'hésite pas.
Alors du coup, c'est donc, ce dont parlait Flora, c'est l'avion, qui est le narrateur. Enfin, en tout cas, le steward. Notre temps de vol est estimé à 1 heure, ce qui représente une durée dérisoire au regard du gouffre que nous traversons. À ce titre, nous vous recommandons de contempler dès à présent la vue imprenable sur la Méditerranée et de profiter des vertus de votre accablement. Soyez réceptifs aux propriétés invisibles de ce monde. Appréciez les carnations réelles de cet immense cimetière marin. Rouge sang, vert pourriture, noir mort. Si vous ressentez un quelconque malaise, laissez-nous vous rappeler que cet avion est conçu pour voler au-dessus de toutes sortes de pesanteurs, notamment celles liées à la réalité politique et géopolitique des territoires concernés. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la perte de votre père, en la considérant pour le moment dans la perspective de votre petit drame personnel. Pour toute demande officielle, veuillez presser le bouton placé au-dessus de votre siège. Notre équipe fera son possible pour répondre à vos besoins physiques, mais plus encore, grâce à une technologie de pointe intelligente et configurable, à vos besoins métaphysiques. Oh waouh. Je En sais, effet, très bon lecteur. ouais, je sais pas comment on rebondit Merci. après ça. Du coup, je récupère le totem de parole a priori. Vas-y. Ok. Vas-y. Je vais vous parler de Azara Blues, que je ne vous montre pas à la caméra puisque je n'ai pas de caméra. Mais vous pouvez l'imaginer, je peux vous envoyer une photo si vous avez envie de voir une photo pour les gens qui sont dans l'appel. Azara Blues, c'est l'histoire de Reza, et c'est aussi un récit plus ou moins autobiographique, mais sous format de BD. Donc déjà, pour les personnes qui ont peut-être sont allées voir le livre, il est très très beau, la couverture est trop belle, il y a des reflets métalliques et tout, c'est très joli. Pour les gens comme moi qui se dirigent vers les livres parce qu'ils sont jolis, c'est très bien. Et c'est un livre avec une patte graphique vraiment sublime et qui reprend l'histoire du coup d'un jeune Afghan de la communauté Hazara ou de l'ethnie Hazara et qui est obligé de fuir en Iran avec sa famille pour des raisons évidentes dans les années 70-80 avec le régime des talibans et tout ça et qui va se retrouver à du coup à être aussi mal perçu par les Iraniens qui ne veulent pas d'Afghans chez eux, notamment des Hazaras avec un H, mais, euh, mais du coup qui va devoir vivre dans ce contexte un petit peu compliqué, dans lequel il va tomber dans la drogue notamment, devoir réfléchir à des questions religieuses. Est-ce que après il va vouloir retourner en Afghan, sachant que en fait j'ai trouvé le livre intéressant parce que je ne connaissais absolument rien au conflit qu'il y a dans l'Asie de l'Ouest, donc tout ce qui est Afghanistan, tout ça, je m'y connais pas. Par exemple, on parle aussi des situations avec le Pakistan, des choix aussi avec les Américains. Enfin, il y a plein de choses sur la politique, les leaders, qui avaient plusieurs mouvements, tout ça. Je n'y connaissais rien, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et notamment le fait que en fait, les populations Hazara, notamment, euh, n'étaient vraiment pas très motivées pour retourner dans leur pays, notamment parce que en fait, leur population était de base une population moins bien traitée que d'autres populations dans ce pays. Parce que comme beaucoup de pays, en fait, c'est plusieurs populations et elles s'apprécient pas toutes pareil. Et elles n'ont pas toutes la même façon de pratiquer non plus leur religion. Du coup, Hazara, ils sont chiites, et c'est pour ça qu'ils sont allés plutôt en Iran, parce qu'en Iran, ils sont Oui. également chiites alors que les autres ne le sont pas. Et donc ils pensaient à l'origine qu'ils allaient être mieux traités puisqu'ils pratiquaient la religion de la même façon, alors que pas du tout. Et donc en fait c'est ce récit, on voit aussi un regard complètement différent sur ce que nous on appelle en France facilement des migrants, puisque ce personnage il va être pas accepté en Iran même s'il y est né. Quand il va aller après dans son pays d'origine, son pays d'origine du point de vue de ses parents, il va pas non plus être mieux accepté déjà par ses origines Hazara, mais aussi parce que sa façon de parler n'est pas correcte. Et en plus, il va avoir l'opportunité après d'aller en Europe. Et une fois arrivé en Europe, il va devenir ce qu'on appelle vraiment un migrant du point de vue des Français, puisqu'il va être sans papier sur le territoire et va chercher à se faire naturaliser. Et en fait, toute l'histoire est racontée comme si l'auteur, donc qui est Reza, euh, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Saïbdad, qui est donc le personnage principal de l'histoire, mais qui est aussi la personne qui raconte, à travers le récit qu'il va raconter à l'Ofpra,
aux juges qui choisissent si vous avez le droit d'être naturalisé, d'avoir des papiers, tout ça, bah voilà. Et donc du coup, c'est comme ça que se raconte l'histoire, puisqu'il explique que toute son histoire, tout ce qu'il raconte, c'est aussi une version qui est modelée et qu'il est obligé de répéter en boucle pour qu'elle existe, pour qu'elle puisse perdurer. Voilà. Et je trouvais que c'était aussi un peu un lien avec ton livre de loin, Antoine, mais parce que c'est aussi cette histoire d'identité, d'origine et de savoir où on se place entre ce qu'on est, on va dire, physiquement, ce qu'on est psychologiquement, et ce que les gens perçoivent de nous aussi. Mhm. Voilà. C'était une très mauvaise présentation de ce livre, mais si vous avez l'occasion de le lire, c'est une vraiment très grosse BD, donc je vous recommande de l'emprunter à la bibliothèque, parce que, voilà, c'est quand même presque 30 € la BD. Euh, En tout cas, le Quand dessin est même, très beau, hein. oui, les le illustrations sont travail, vraiment magnifiques. le travail éditorial, il est fou aussi. C'est ce qui explique le prix. Enfin, quand tu vois les finitions sur la couverture et tout, Oui, et en tu fait, comprends vite, quoi. je ne connaissais pas du tout l'illustrateur, qui est Yann Damezin, je ne sais pas comment on le prononce. Et en fait, il semblerait qu'il ait fait beaucoup d'autres BD auparavant, enfin beaucoup d'autres, qu'il ait fait d'autres BD qui ont bien fonctionné auparavant. Et donc quand j'ai cherché sur internet en amont de notre club de lecture, un peu ce que les gens en avaient pensé de cette BD, parce que moi j'ai vraiment adoré, je l'ai dévoré, vraiment page turner quoi. Je pouvais pas m'arrêter, j'étais là en mode oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite, alors que c'est quand même un récit un peu autobiographique, donc généralement ça n'a pas toujours ce côté où tu veux savoir ce qui se passe ensuite. Enfin, pas de cette façon-là, je m'égare. J'ai vu beaucoup de gens être déçus en disant oui, cette BD elle est moins jolie que les précédentes, elle coûte trop cher et tout ça. Et du coup, voilà, moi j'ai trouvé les graphismes superbes et je ne comprends pas comment on peut ne pas l'avoir apprécié pour des raisons un petit peu aussi étranges que ah oui, mais d'habitude il fait mieux. Bref, voilà, je clôture Bah, ma ça tombe conversation. bien parce que j'avais noté un truc là-dessus et je voulais ton avis justement. Parce que dans les critiques que j'ai lues sur internet, j'en ai vu pas mal qui parlaient qu'il y avait des longueurs et un sentiment d'improvisation un peu. Je trouvais ça étonnant comme critique, étant donné que c'est censé être autobiographique, le côté improvisation, enfin, ça me paraît un peu contradictoire. Et je veux savoir si toi t'avais ressenti ça ou pas du tout. Eh bien, j'ai lu cette critique également, parce que quand tu les as dit, je me suis j'ai déjà lu ces mots. Euh, On a lu le même blog. Mais moi, j'ai pas du tout ressenti ça. Mais peut-être que, comme vous le voyez, je divague assez facilement, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça ne m'a pas choqué. Mais parce que pour moi, comme c'est le récit qu'il raconte à la juge qui va lui donner des papiers ou non, ça me paraissait normal qu'il y ait aussi des longueurs, qu'il ait besoin d'expliciter plus à certains moments qu'à d'autres. Et en fait, on a aussi les échanges entre lui, en tant que Reza, et Yann, du coup l'illustrateur, et comment des fois Yann demande ah oui, là tu m'as dit tu vas chercher du pain, je comprends pas trop ce que ça signifie. Et du coup, l'auteur explique bah oui, mais chercher du pain, en fait, bah, on devait faire la queue pendant des fois 4 heures. Donc en fait, la corvée d'aller chercher du pain, c'est pas juste aller à la boulangerie, ça prend 5 minutes et on revient. Ça avait vraiment des conséquences sur ta journée, enfin ta façon de gérer le temps, ce genre de choses. Donc moi, j'ai pas ressenti spécialement de longueur. Ok. Et, euh, et je noterai aussi, j'ai trouvé ça super bien dans les illustrations, c'est ce côté un peu chimérique aussi qu'on retrouve avec notamment la dame, la juge dont je parlais, qui a un côté un peu très vraiment chimère avec un long cou qu'on voit passer des fois entre les bulles pour dire eh oui, et ça, est-ce que vous saviez que votre frère, il était dans tel mouvement politique ou des choses comme ça, et qui apparaît comme ça, tel un serpent dans les textes. J'ai trouvé que c'était très bien et ça avait un côté un peu conte, fantasy, qui est un petit peu plus ma niche habituelle. Bah, alors, je sais pas si je peux faire le rapprochement parce que je parle pour vos 2 livres alors que je les ai pas lus, mais j'ai Pas de souci. Au moins, dans tu es le livre objectif comme ça. ouais, mais en fait, c'est là, ce que tu viens de dire sur, la juge un peu chimérique, ça me fait penser à un passage du coup dans La Grande Méthode, parce que sur le site de la Fabrique, ils ont mis un non, elle en parle sur France Culture aussi, je crois, d'un passage avec, Au consulat, ouais. ouais, c'est ça, la femme qui travaille en consulat et qu'elle décrit Ouais. comme, un cerbère, si je me souviens bien. Mmh. Et un peu enfin un peu la même chose comme ce que tu viens d'écrire Lou, cette idée un peu d'une entité, effrayante qui a un peu plein pouvoir et à laquelle face à laquelle tu te sens un peu inférieur au vu de la situation. Et du coup, je trouve ça très drôle, enfin, tu vois, il y a plein de parallèles entre vos textes, en fait. Si C'est seulement vrai. j'avais mieux préparé. On t'enverra le lien du Faudrait lire tous podcast, les sur France livres, Lou, Culture. pour savoir. Mais, mais c'est pour ça que quand je l'ai choisi et que j'ai vu ton livre, Antoine, je me suis dit, mais on va avoir des petites sensibilités communes par extension. Voilà. J'offre Bah mon oui. totem de parole.
J'ai une petite Bah, question, moi concernant Ah, le cinéma, la place du cinéma oui. dans cette bande dessinée, parce que je vois dans la com un peu officielle et Télérama a mis 3 T d'ailleurs, je me permets de voilà, donc c'est super, bravo. Heu, apparemment il y a une place très importante, du cinéma, mais qu'est-ce que ça rend, esthétiquement en dessin quoi, sur la bande dessinée? Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant une grande place que ça au cinéma, dans le D'accord. texte. En fait, c'est que le personnage, donc, enfin le personnage et le véritable humain qui est derrière, mais je vais parler de personnage parce que c'est quand même un peu romancé, de Reza, va s'intéresser au cinéma et c'est un peu ça qui va l'aider à sortir bah, de sa condition. Déjà Mmh. parce qu'il se drogue, parce que il est obligé de frôler les murs le soir pour éviter les contrôles de police, tout ça. Et il va réussir à avoir accès à plus ou moins des cours de cinéma avec un grand réalisateur. Et c'est ce qui va lui permettre un peu d'accéder à un nouveau monde. Notamment, il va être sélectionné pour travailler bah, dans son pays d'origine, du coup. Donc ça va lui offrir une porte. Et après, il va en plus gagner un prix qui va l'emmener jusqu'au Vatican. Et c'est ce qui va lui permettre aussi de quitter son pays. Je crois que ça s'est précisé dans un peu le récit officiel quand tu vas sur le site internet de Sarbacane, donc de la maison d'édition. Moi, j'avais pas du tout fait attention à ça, enfin, c'est pas écrit du tout à la quatrième de couverture. Et du coup, j'ai vraiment été surpris de tout ce qu'il arrivait à obtenir. Enfin, de passer du gars qui travaille à l'usine, rejoindre un groupe culturel qui parle de cinéma, de tout ça. Parce que bah, Mmh. pareil, c'est les cassettes qui passent sous le manteau, ce genre de choses. Et après, tu vois, comme qu'il arrive à aller jusqu'au Vatican grâce à ça, qu'il il y va au Vatican du coup en avion. Quand après il compare sa situation avec d'autres migrants en France, les gars ils sont là en mode moi j'ai traversé la Méditerranée, j'ai dû m'y reprendre 12 fois, et lui il est là en mode bah, moi j'ai pris l'avion les gars. Enfin, il leur dit pas parce qu'il trouve ça un peu gênant, mais ouais, je sais pas. La cinéma pour moi, enfin ça m'a pas choqué. Je pense qu'il y a peut-être des références que je n'ai tout simplement pas perçues. On cite un personnage qui est un grand réalisateur. Personnellement, je ne le connais pas. Mais la juge, elle, a l'air de connaître ce réalisateur et d'être vraiment conquise par le fait qu'il le connaisse. Donc, manque culturel de ma part. OK. OK, OK. en tout cas, malgré les retours, que tu disais mitigés, il a quand même gagné pas mal de prix, hein, de ce que j'avais cru voir sur internet, Oui, oui, mais je prix pense des libraires, que, Canal BD, enfin, la BD Saint-Étienne, La Porte Dorée, enfin, bah, je la pense que critique a les l'air d'avoir ça. professionnels ont l'air d'avoir aimé. Mais dès que je vais sur des sites pour voir les critiques de la BD, tu vois, genre un Babelio ou un truc comme ça, il y a quand même pas mal de retours plutôt négatifs sur des points qui, moi, me paraissent un petit peu dérisoires, quoi. Enfin, de mon point de vue. Après, je suis pas une énorme lectrice de BD, donc peut-être que c'est des choses horribles pour des lecteurs de BD. Mais voilà. Cassandre, je vois que tu as envie de prendre le totem Quoi? de parole. Moi? Non, comme tu veux. Du coup, je passe à mon livre ou Oui. enfin, Je sais pas moi, si j'avais je suis pas la grand-chose seule, mais à moi je dire. n'entends pas Cassandre. Tu m'entends pas? Ah, Qui moi m'entend j'entends pas? Cassandre. Moi Mince, aussi. pourquoi je l'entends pas Est-ce que alors? tu m'entends? Eh oh. Flora! Ah non, Est-ce c'est qu'on m'entend? tragique. Mais oui, c'est tragique. Tragique, c'est le mot. Non! Attends, je veux dire si je parle pas, tu risques pas de m'entendre. Mais On va continuer sans moi, c'est pas grave, je vais lire sur les non, lèvres. c'est trop triste. Désolée. Oh non! Attends, je vais essayer de bien articuler du coup, mais Pour qu'elle lise sur tes lèvres, c'est sympa de ta ouais, part. mais ça va être chaud, je pense, hein. Aïe, aïe, aïe. Donc du coup, moi, je voulais vous parler, putain, on voit rien, de la trilogie Nos jours brûlés. Donc ça, c'est le deuxième tome parce que j'ai rendu le premier. Oups. Mais donc comment vous présenter ce livre? Donc ça a été publié, rédigé par Laura Safou, qui est une autrice française, d'origine congolaise, qui s'est fait connaître, sur son blog, qui s'intitule The Roots, sur lequel elle publie pas mal d'articles encore à ce jour, sur, le féminisme, l'afroféminisme, la place des, femmes racisées, dans l'espace public et ce genre de choses. Bref, et elle se définit elle-même comme dangereusement afroféministe, donc ça vous donne un peu la couleur. Et donc Nos jours brûlés, c'est une, trilogie qui parle
qui se passe en 2049 dans notre monde. Et en gros, il y a une vingtaine d'années, le Soleil a complètement disparu. Ce qui fait que la Terre est devenue très hostile, particulièrement pour les êtres humains. Et donc notre personnage principal, Elika, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui donc n'a jamais connu le soleil, va partir avec sa mère dans tout un périple à travers l'Afrique pour essayer de ramener le soleil, puisque selon elle et sa mère, le soleil a disparu en même temps qu'une cité antique qui s'appelle Judu et qui abritait des populations qui étaient dotées de pouvoirs magiques. Évidemment, ça se passe pas comme prévu. Et c'est pas un spoiler puisque c'est écrit sur la 4e de couverture, mais qui dit terre hostile dit danger, et donc sur leur route, la mère d'Elika va simplement mourir. Et ensuite, on va suivre tout le parcours d'Elika dans cette reconquête du soleil. Donc toutes les deux, avec sa mère, ils étaient partis à la recherche de traces, de témoignages par les populations qui auraient pu survivre, et elles ont retrouvé, enfin Elika toute seule du coup a retrouvé la trace du présumé dernier survivant du massacre de Judu qui est qu'on appelle l'éclaireur. Et donc ensemble ils vont apprendre, enfin lui il va lui apprendre à utiliser ses pouvoirs puisque Elika a des pouvoirs. Elle en savait rien, mais elle a des pouvoirs, et finalement tout ne repose pas autour d'elle, mais quand même pas mal. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que la place des femmes est vraiment centrale. Certes, il y a des personnages masculins qui sont là pour supporter les héroïnes, mais on va dire que c'est les femmes qui veulent la vedette un peu, et ça fait du bien. Que ce soit en termes, on va dire, d'intrigue, où vraiment tout est au centre délicat, ou juste il y a énormément de sororité, et ça fait du bien aussi. Surtout, je crois que c'est dans le 2e tome où il y a un personnage que j'aime beaucoup qui apparaît, et ça devient l'allié, on va dire, principal de Elika. Et voilà, c'est bien d'avoir des représentations comme ça d'héroïnes féminines qui s'entraident. Voilà. Ce que j'ai aimé d'autre, c'est que on parle ouvertement des règles. Et je trouve ça assez rare dans de la fantasy, parce que en vrai, je lis pas mal de fantasy. Et en fait, on parle des règles et de comment ça influe sur Elika et sur son utilisation des pouvoirs. Ce qui fait que ça la rend très humaine, Elika, en fin de compte. Parce que c'est pas simplement un personnage. Enfin, c'est un personnage de fiction, mais qui rencontrent les mêmes problématiques que les jeunes femmes partout dans le monde. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a quelques trigger warnings évidemment, puisque qui dit récit d'aventure avec des dangers dit mort, etc. Mais l'autrice est très gentille, elle a tout répertorié à la fin, sans spoil. Enfin, c'est juste une page comme ça, on voit rien peut-être, mais voilà, avec on va dire les chapitres qui pourraient être problématiques, et avec ce qu'on va rencontrer dedans, du style meurtre, évocation de crimes de guerre, ou encore mutilation. Voilà. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. J'ai l'impression de partir dans tous les sens. Et voilà, lisez-le, c'est fun, c'est original, et ça se passe en Afrique. C'est cool. Voilà. Hello. Bravo. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Bah moi j'ai trouvé ça très bien. Je sais pas Ça si va. des gens veulent te poser des questions. Et les Sinon je couvertures les sont enchaîne. très jolies. Voilà, les couvertures sont très belles. On voit très mal à cause du reflet, mais les couvertures sont très belles. Je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir pendant 5 secondes. On m'a demandé de mettre en Vas-y. plus grand les couvertures de livres sur le live. Donc du coup je vais juste me permettre de montrer celle d'Antoine parce que j'ai fait la tienne pendant que tu parlais. Voilà. Donc en fait, il n'y a Ça pas besoin de montre montrer à la quel truc. caméra pendant tout le temps. Peut-être que j'avais anticipé le Aïe. problème. C'est pas grave, Peut-être. c'est pas grave. Mais c'est toujours plaisant de vous voir montrer à la caméra. Moi, je trouve ça très très bien. Mais c'est parce que tu n'as pas pris en compte que comme je n'ai pas de caméra, je m'arrange pour faire apparaître les choses autrement sur l'écran. Licheuse. Bravo. Lâcheuse. Peut-être. Montre ta tête. Jamais. Voilà, pardon. Du coup, je suis désolée d'avoir dérouté la C'est conversation. parti. T'inquiète. Mais moi, ce livre, il me donne très envie depuis très longtemps. Enfin, les œuvres de manière générale de Laura Anfaso. Lis-le. Mais Lis-le. c'est prévu. Mais en fait, elle est pour l'instant dans ma catégorie d'autrice que j'offre à des gens. Au même titre que j'offre beaucoup Floriane Soulas. J'offre Laura Anfaso. Je te l'ai C'est bien. Non, c'est bien. recommandé. Oui. Son dernier livre qui parle de Toni Morrison, je l'ai offert à Noël. Voilà, c'est mon Ouais, autrice non, mais
cadeau, mais ce n'est pas mon autrice lue pour l'instant. Donc voilà. Et ben, faut que ça change. Faut que ça change, Lou. Je vais m'y mettre, promis, promis, je vais m'y intéresser. T'inquiète, t'inquiète. Mais voilà. Mais j'étais surpris qu'on n'ait pas trop de... Enfin, pas tant surpris parce qu'avec Antoine qui était présent et aussi Flora, je m'attendais pas à ce qu'il y ait trop de fantaisie aujourd'hui. Ouais. Mais avec Lully et moi-même, on aurait pu avoir beaucoup de fantaisie. Et on s'en est plutôt bien sorti pour faire quelque chose d'à peu près T'as vu? équilibré. Pour que les personnes dont c'est pas trop le sujet puissent aussi interagir avec autrui, et se sentent pas trop isolées et exploitées. Exploité, carrément. Bah, je suis là pour gratter votre buzz, hein, faut être honnête. Ça ne sert qu'à ça. Donc Super. Ravie de l'apprendre. voilà. Mais moi, j'ai pas trop de questions sur ton livre parce qu'on en a Mais en même temps, déjà après, parlé ça ensemble. tombe vite dans le spoil. Oui. Si après, c'est un peu triste de spoiler. En fait, Est-ce si je comprends bien, c'est un récit d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à Un partir peu, du ouais. il n'y a pas le soleil, donc ils partent à la recherche du soleil et sur le chemin, C'est ça. Sur le chemin, tu apprends plus sur, bah, la Terre, ce qu'elle est devenue, comment est-ce que les gens y survivent ou pas. Heu, mmh, bref, tout ce qui s'est passé. Beaucoup de ou pas, mais bref, sur, les différents pouvoirs que les différents peuples ont développés et cetera. Non, c'est assez varié, c'est assez vaste comme monde, c'est chouette. OK. Est-ce qu'on peut dire que c'est solarpunk? Voilà, je pose, la grande question, les questions Ah! soleil là. est-ce que Bah, ouais, est-ce que je peux justement. répondre? Est-ce que je peux répondre? À toi l'honneur, à toi l'honneur. Alors, l'autrice est adepte de Solarpunk, c'est aussi pour ça que j'offre ses livres. Ah! Tout était prévu. Non, mais je l'ai rencontrée à Westurland, du coup à Rennes l'an dernier, et elle a participé à 2 conférences qui parlaient notamment de Solarpunk et de Futur Désirable. Mmh. Donc, Mmh, sans dire que ses livres sont pour autant Solarpunk, je dirais qu'elle est sensible quand même à ce Mmh. type d'histoire, à ce type de récit. Euh, Après, je pense qu'elle est surtout dans un... Peut-être plus proche du hop punk que du solar punk, finalement. Euh, non, Qu'est-ce que mais c'est ça? c'est... Dis-nous tout. autant le solar se base plutôt sur le côté énergie renouvelable, solaire, tout ça. Hop punk, c'est plutôt le désir de vouloir faire des histoires futures désirables, dans le sens optimisme, directement. OK. Moi, je trouve que c'est un peu des synonymes et qu'on peut utiliser l'un et l'autre de manière équivalente, mais je présume qu'il y a des gens tatillons qui feront la tronche si on interfère dans leur truc. Donc voilà, du coup le label Futur Désirable est quand même très pratique pour mettre tout ensemble dedans. Mais c'est vrai que bah, du coup pendant les conférences elle en parlait, elle disait bah oui moi mon histoire elle se passe pas tant de temps que ça dans le futur et je Mmh. prends en compte plein d'éléments J'avoue. d'un point de vue voilà, culturel et compagnie quand on ne se place pas du point de vue aussi que de personnes blanches sur ce qui pourrait se passer et voilà. Je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin parce que je ne parlerai pas en son nom, mais donc, est-ce que la quête du soleil est solarpunk? Pour moi, ce n'est pas suffisant pour être solarpunk. Voilà, pour répondre plus clairement à la question. Est-ce que Lully, tu veux prendre la parole pour présenter ton livre ou est-ce que tu as encore un problème technique? Eh bien, pas de problème technique pour l'instant, je peux parler. Je ne sais pas si vous m'entendez? On t'entend On très t'entend bien. très, très bien. OK, super. Et ben, moi, je vais vous parler de Model Home de River Solomon, que j'ai lu très récemment. Et donc, c'est un livre d'horreur, hem, qui, est écrit donc par une auteurice, non binaire, afro-américain et donc Model Home, c'est son quatrième roman, qui est donc traduit en français par Francis Guévremont et son livre le plus connu, en revanche, ce n'est pas Model Home, c'est The Deep, voilà, que je n'ai pas encore lu et que j'aimerais bien lire parce qu'il a l'air très intéressant et donc River Solomon, c'est quelqu'un qui écrit surtout de l'afrofuturisme et donc voilà, que j'aime personnellement beaucoup comme genre de la fiction. Donc Model Home, c'est un roman d'horreur, qui parle donc d'une personne non binaire qui s'appelle Ezri, qui vient d'une famille noire américaine et qui a un peu fui sa famille et surtout fui la maison de son enfance qui est une maison hantée et donc
voilà, cette personne et ses sœurs ont été confrontées pendant leur enfance, à un fantôme qu'elles ont appelé donc la femme sans visage et suite à des petites, choses qui se sont passées, Ezri est forcé de retourner avec sa fille, aux États-Unis pour revenir dans la maison de son enfance et ça se passe pas forcément bien. Hem Je vais pas trop spoiler parce que, il se passe beaucoup de choses dans ce livre, mais c'est surtout la fin qu'on attend finalement. Mais un peu tout au long du livre, on se pose la question de si, est-ce que c'est vraiment hanté ou est-ce que ce fantôme donc n'est pas, par exemple, le fruit, d'une anxiété, on se pose toujours la question et c'est toujours, c'est pas toujours, très évident, on n'est pas sûr et c'est surtout à la fin voilà qu'est dévoilé, donc la vérité. Mais ce qui est surtout important, de noter dans ce livre, c'est que donc la famille de Ezri, la famille Maxwell, c'est la seule famille noire de leur quartier, qui est donc un quartier très aisé et exclusivement blanc jusqu'à leur emménagement et c'est important de noter ça, donc parce que c'est un livre qui parle de racisme, de transphobie, qui parle de santé mentale et en parallèle à cette lecture, j'ai regardé la première saison de la série Them, donc comme le pronom, anglophone, qui, a le même thème, à peu près la même histoire. Donc une famille afro-américaine qui s'installe dans un quartier, entièrement blanc et donc qui est confronté au racisme de leurs voisins et ça se passe pas à la même époque. Model Home, c'est un livre moderne, donc qui se passe à notre époque actuelle, alors que, la série se passe pendant, la ségrégation. Mais ce sont, 2 œuvres qui parlent d'à peu près la même chose et qui sont très intéressants à mettre en parallèle, à mettre en miroir, parce que, leur conclusion n'est pas la même, finalement avec ce trope de maison hantée, parce que les 2 aussi ont un un problème de fantôme, et la conclusion n'est pas la même dans les 2, mais bon voilà, je laisserai les gens découvrir parce que je veux pas trop en dévoiler non plus. Voilà, Waouh, bravo, déjà. merci. Est-ce que des personnes veulent prendre la parole? Totem? Ok. Moi, j'avais une petite question du coup. Euh, Oui, je vais utiliser un petit anglicisme pour faire plaisir à mes collaborateurs. Est-ce que, Je quitte ce stream immédiatement. est-ce que le trope maison hantée, il n'a pas été un peu, enfin genre, est-ce que c'est pas finito quoi? Est-ce qu'on n'en a pas déjà eu un peu notre dose du trope maison hantée? Enfin genre, est-ce que ça renouvelle un peu le côté maison hantée ou est-ce et qu'on s'y ben attend déjà quoi? au final, moi j'aime bien les maisons hantées personnellement, mais le livre finalement ne passe pas tant de temps. En fait, le personnage de la femme sans visage, donc ce fantôme qui hante la maison, il est, toujours très omniprésent, mais d'un autre côté, le l'histoire en fait elle aborde tellement de choses et en fait on est surtout en fait on est à l'intérieur de l'esprit d'Ezri. On est, donc c'est, un récit à la première personne et on a surtout ses ressentis, c'est un récit très saccadé où on est toujours tenu en haleine et au final, on passe pas tant de temps que ça sur la maison hantée, mais plus, les traumatismes d'Ezri finalement. Heu, c'est un peu compliqué à expliquer, hem, mais c'est la fin est surprenante et surtout la manière d'aborder le trouble de la maison hantée et arrive à se renouveler finalement, on n'est pas moi j'ai été surpris. J'ai été surpris. Je m'y attendais un peu, mais j'ai quand même été surpris. Ok, tu t'es pas dit, ah oui, mais ça, c'est le même type de maison hantée que dans Scooby-Doo, enfin genre dans l'imaginaire maison hantée que t'as déjà vu 400 millions de fois quoi. C'est ça que je veux dire. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ok. Est-ce Alors moi que... j'avais une Voilà, question merci. aussi. Oui, Est-ce que c'est vraiment terrifiant? Parce que j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai l'impression que on en parle beaucoup de ce livre dernièrement et ce qui paraît à juste titre. Mais étonnamment, beaucoup de gens en parlent, mais tout le monde reste très mystérieux autour et personne ne veut en dire trop, ce que je trouve donne encore plus envie de le lire. Mais le truc commun que j'entends en général, c'est que ça c'est quand même plutôt terrifiant. Mais les gens n'arrivent mmh, pas trop à expliquer pourquoi ça l'est. en fait, c'est terrifiant, en fait, c'est de l'ho moi, je dirais que c'est de l'horreur psychologique surtout.
Et en fait, ce qui est terrifiant, c'est le réalisme de ce que raconte, du coup, l'auteurice. Hem, En fait, c'est parce que ce sont des choses très banales au final et qui sont quand même, mais terribles. C'est terrible et c'est ça qui rend le récit, assez effrayant et c'est pas tant le fantôme qui fait peur au final. Des fois, c'est très mystérieux. Ça rejoint tous les autres avis que je vois sur internet. À retenir, les fantômes font moins peur que le racisme aux États-Unis, finalement. Ouais, c'est ça. Oui, oui, finalement, c'est la conclusion que j'ai personnellement. Aïe aïe aïe. Est-ce que du coup ça peut être proche des films genre Get Out et compagnie, enfin il me semble que c'est ça le titre, où on a ce personnage noir qui rejoint une famille entièrement blanche et qui va désespérément essayer de s'en aller encore en vie. Je crois que c'est Get Out Oui, si je oui, dis je une pense bêtise. qu'il y a oui, effectivement, il y a un thème commun, après c'est différent, mais ça s'en rapproche. Ok. Eh bien, si plus personne n'a de questions à poser à Lully, je vais me permettre de me diriger discrètement mais subtilement vers Flora pour lui tendre le Tellement bâton de parole. subtil, on s'y attendait pas, vraiment. Il reste une personne, il y a un grand mystère. Et en fait non, j'avais un invité surprise depuis le début. Oh waouh, ce serait Waouh! génial. Du coup, moi, je vais vous parler de Son sang de Capucine Delattre, publié aux éditions, La Ville brûle. Donc pour l'histoire, on suit une femme qui s'appelle Sabine, qui a 49 ans et qui est mère, mais qui n'aime pas son enfant. Elle lui veut pas de mal, elle le déteste pas, c'est pas elle s'en occupe, du mieux qu'elle peut, elle le traite avec respect, mais elle a jamais eu ce truc, ce fameux instinct maternel. Il est jamais venu et son enfant, il a maintenant, une dizaine d'années et elle l'aime toujours pas. Donc avec le papa, ils sont séparés et il y a une garde alternée où elle l'a, 2 week-ends par mois seulement et c'était à sa demande et ça lui va très bien. Et en fait, on suit du coup, cette histoire, donc c'est de la fiction, c'est pas du tout, ça raconte l'histoire, j'imagine que des centaines, des milliers de femmes connaissent, mais pour le coup, là, c'est de la fiction. Et on suit l'histoire un peu de cette femme qui est vue comme un monstre et comment est-ce qu'elle, elle évolue avec le jugement des autres, sachant qu'elle refuse, de cacher ce qu'elle est vraiment. Elle refuse de faire croire qu'elle aime son enfant et c'est ça qui est très dérangeant pour la société et les gens dans son entourage, c'est qu'elle le dit haut et fort quand on lui parle de son enfant, elle cachera jamais que non, bah, non, elle l'aime pas, elle s'en occupe parce qu'il faut bien, mais voilà, quoi. Sauf qu'un jour, il va y avoir un petit plot twist et après j'en dirai pas plus, c'est qu'elle va rencontrer, l'enfant d'une de ses collègues et là, le déclic qu'elle aurait dû avoir avec son fils, elle va l'avoir avec cet enfant-là et à partir de là, bon, d'un coup, on va être beaucoup moins empathique avec elle et elle va faire des choix beaucoup plus questionnables. Mais j'en dis pas plus parce qu'il faut vraiment le découvrir et c'est un super livre. Je l'ai lu moi et pour le coup il y a longtemps, j'ai pas pris un de mes livres récents mais j'avais trop envie d'en parler parce qu'on connaît pas assez je trouve et qu'il est vraiment hyper intéressant. Qu'il aborde un sujet dont on parle de plus en plus, quand même cette question d'instinct maternel. Mais là, je trouvais qu'il y avait vraiment un côté renouveau, dans le sens où, j'ai noté quelque chose qui m'avait marqué de l'autrice justement. Voilà, c'est ça. Le non-amour de son enfant est pardonné seulement s'il est temporaire. Et c'est très juste et là, c'est vraiment c'est pas du tout ça, on est à l'inverse, on est face à une femme qui veut pas être réparée. Tout le monde veut la réparer, mais elle montre qu'elle n'a rien à changer, enfin qu'elle est juste comme ça, qu'elle est pas malade. Et je le trouve très, très bien construit. Enfin, il y a vraiment un côté, de l'empathie pour elle et en même temps, bah, avec toute notre construction sociale, ça dérange un petit peu. Enfin, je sais pas, là, je suis en train de m'embrouiller, je pars dans tous les sens. Peut-être que je m'arrête là. Non, moi je trouve que c'était intéressant, mais Non, c'est bien. Enfin, j'ai peur de partir dans trop de sens, mais voilà, l'histoire de Sabine, 49 ans, qui a un enfant qui n'en voulait pas. Et vous connaissez peut-être aussi Capucine Delade parce qu'elle avait écrit en 2023 Un monde plus sale que moi, qui est particulièrement connu, Mmh. il me semble. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai lu, il est Et pas donc mal, c'était il est poignant. son dernier roman. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus dessus? Elle a été sélectionnée pour plusieurs prix et il y a aussi un truc qui est très intéressant à savoir, c'est que Capucine Delattre, elle est pas que autrice, elle travaille aussi dans l'édition. Elle a été agente littéraire et elle est aussi éditrice aux éditions Solaire et ça se ressent, je trouve, dans la façon dont elle construit son livre parce que,
on sent une certaine connaissance du domaine, et une certaine connaissance de comment écrire, enfin, construire un récit et cetera. Et ce qui fait que même si ce livre parfois est dur à lire et qu'il y a des passages qui sont plus durs que d'autres, on peut pas le lâcher parce qu'il est très, très bien construit et que, il se lit, limite, d'une traite. Je crois que, je l'ai lu en 48 heures, même pas. Donc une très grosse recommandation. Je conseille à tout le monde de le lire. Si personne prend la parole, je vais me permettre. Déjà, il y a un message de Clone dans le chat qui dit Capucine best tweetos, car a priori, Capucine est beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, je sais que je la suis en tout cas sur De ouf. Instagram, mais elle est aussi Mm. très active sur Twitter et autres. Mmh. Et c'est vrai que moi, je la connais plus en tant qu'éditrice qu'en tant qu'autrice, même si là, j'ai vu qu'elle sortait un livre sur le métro. Sur le Enfin, métro. ouais. Et je me suis dit, oula, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va avec cette histoire de métro? Enfin, sur les lignes vraiment de métro, pas une histoire qui se passe dans un métro. Mais Ok. donc voilà. Mais donc je la connais pas plus que ça. Mais comme d'habitude, tu vends très bien ton livre, donc Merci. Bah, de base, je la connaissais pour un nom plus seul que moi, mais je l'ai rencontrée, parce que j'étais allée au salon du livre queer de Tours et elle était là-bas du coup, à la fois comme éditrice pour, d'autres, autrices qui étaient là-bas, mais aussi pour son propre livre du coup de son sang et je m'étais dit: «Bah, allez, on tente» et en vrai, il est vraiment très, très bien et ouais, elle est très présente sur les réseaux sociaux, pour son travail d'éditrice et d'ailleurs, on est pile poil dans l'actualité parce qu'elle est en ce moment, en lice pour un prix. Elle a été sélectionnée pour le trophée de l'édition, pour, le trophée spécial de l'éditrice ou de l'éditeur 2026 et du coup, elle fait partie des personnes sélectionnées. Donc, étant très objective, j'espère bien sûr qu'elle va gagner. Et de manière générale, non, c'est une personne qui est très gentille aussi, ouais, si rien que pour ça, je vous conseille d'aller la suivre aussi sur les réseaux sociaux. Elle est très, c'est hyper intéressant de voir comment elle travaille, elle parle beaucoup des dessous de l'édition aussi, mais de manière très naturelle. On a un peu l'impression d'entendre une bonne copine qui nous parle, quoi. hmm. Alors j'en profite pour rebondir justement, je ne connaissais pas du tout en tant qu'autrice, mais elle intervient, assez régulièrement dans le podcast, Torchon, qui est un excellent podcast, littéraire et justement dans la dernière émission, elle était invitée et effectivement, elle est très agréable à écouter et toujours très pertinente. Voilà, mais si même Antoine le dit. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus finalement? Voilà, exactement. Lisez, ou allez suivre Capucine Delattre sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve sur ses réseaux sociaux, puisqu'une fois de plus, je n'ai toujours pas lu son livre entre-temps, que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est qu'elle a une façon de communiquer sur les livres sur lesquels elle travaille ou qui sont de sa maison d'édition qui est vraiment sympa, parce que du coup, elle est aux éditions Solaire, Erol, et, Mmh. euh, et du coup, bah, Erol, c'est aussi une librairie sur Paris. Et j'aime beaucoup parce que ça arrive très fréquemment qu'elle fasse des petites stories en disant oui, les libraires de Erol sont indépendants, ils ne sont pas obligés de suivre un peu l'agenda de la maison d'édition et de dire que nos livres sont mieux que ceux des autres et tout ça. Et je trouve que c'est sympa de mettre un peu ce côté honnêteté aussi sur les réseaux sociaux et livres parce qu'il y a quand même, c'est pas forcément de l'hypocrisie, mais une façon de ne pas dire les choses qui est assez. Mmh. J'ai vu ta moue, Antoine, sache-le. Voilà, je sais pas si vous voulez ajouter des choses, si vous voulez parler de vos livres en cours, des livres que vous voulez lire, de ce que vous voulez finalement. Profitez. Trop vague là, il y a trop de choix d'un coup, tu nous pas tu c'est perturbant. Ok, bah si vous voulez. Ok, je reformule ma phrase. Si vous ne voulez plus parler des livres qui sont présentés actuellement, enfin qui ont été présentés jusqu'à présent finalement, moi j'ai des questions pour vous sur le long terme, hein. Oh là, oh là là, ça part en entretien d'embauche ou C'est un entretien Pôle emploi, en fait. Où au est-ce que vous secours? voyez dans 5 ans? Heu, Vous avez travaillé 15 heures cette semaine? Non, bah, là, J'aurais dû vous vas-y prévoir Louis, un petit excuse-moi. quiz de fin de oh fin là de là, club, ça aurait pu être drôle, mais je n'ai pas de anticipé. fou! Aïe aïe aïe, Peut-être pour la pour une prochaine prochaine fois. fois. Et c'est là en fait que je voulais vous demander ce que vous faisiez dans l'avenir finalement. C'était pas réellement qu'est-ce que vous faites dans 5 ans. Enfin, je vous souhaite d'être riche, mais voilà. Merci, merci. En ce moment, je pense que ça va être complicado. Je vous souhaite d'être tous des très grands influenceurs. On me ximouille que je ne divulguerai pas son identité. J'ai raté la présentation d'Antoine. On peut refaire l'émission. Euh,
Bon bah Antoine, je te redonne le micro et tu recommences. Abonne-toi pour avoir accès au replay, Ximista. Je crois que les replays sont accessibles à tout le monde, Ah, mais même pas besoin de, ils même pas sont besoin de payer. gratuits. Ils sont gratuits. Il doit quand même s'abonner. Je crois pas, hein. Et tout le monde doit s'abonner à ta chaîne, de Ah. manière générale. Il faut lancer un train de la hype, là. Ça fait Mais longtemps bien que je ne suis sûr. pas venu sur Twitch, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne aujourd'hui. Faut que les gens donnent de l'argent réel de leur vrai compte en banque. Et D'accord. moi, je vous recommande de pas le faire. Mais Dans euh, 5 ans, quand on sera tous riches, comme tu dis. voilà, quand vous serez tous riches, n'hésitez pas. Mais là, tout le monde Ouais. est dans la sauce, donc vaut mieux éviter. C'est Non, ça. ma question c'était est-ce que du coup, ça vous donne ou pas envie de faire un autre club avec une thématique imposée peut-être, avec une lecture commune peut-être. Enfin, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez améliorer, hormis la qualité de votre hôte, évidemment. Mais t'as fini, oui. C'est pour que vous me disiez que vous m'aimez en fait. Mais oui, on t'aime. Oh là là. C'est incroyable comme hôte, Lou. Te remets pas en question, voyons. Mais oui. Bon, et autrement, la première partie de la question. Ok, super, merci, n'hésitez pas à répondre. Attends, c'était quoi la question? Si, oui, on reviendra, bien sûr. Avec plaisir. Oui. Aïe, aïe, aïe. Ça venait Mais du c'est vrai Discord. qu'avec avec un thème imposé, ça peut peut-être permettre D'échanger plus faire, parce facilement. que Donc voilà, c'est Ouais. comme. là, Flora a très bien fait ses devoirs, mais bon, moi, j'avoue, j'ai pas trop fait mes devoirs. Merci, Voilà. Moi merci. non plus. J'ai pas lu les autres livres. Non, mais Flora, elle m'a envoyé des messages en mode oh là là, je suis trop contente, j'ai trop hâte de poser plein de questions sur chaque livre. Voilà, elle était Trop au mignonne. taquet de toute façon. Donc, Bah, moi, du coup, à part pour Cassandre, je suis désolée, j'avais noté plein de T'inquiète, trucs, mais t'inquiète. vu que je sais pas ce que t'as dit. Tu m'entends toujours pas? Oh, C'est horrible, ça. c'est trop après, triste. Ouais. Flora, tu peux poser les questions et puis tu regarderas la VOD pour avoir les réponses en mode paquet surprise. Alors attends, je sors ma liste. Oh waouh. C'est un Non, mais concept en vrai, hein. C'est trop bizarre par contre qu'ils l'entendent pas, hein. Mais ouais. Mais oui, parce que pourtant j'ai regardé sur Discord, ça a l'air de fonctionner. Je sais pas. C'est que Cassandra. On me censure, on me censure. Je sais pas trop ce Malédiction. qui s'est passé. Non mais oh. Oh Non, mais Flora, bon, est-ce que en tu vrai, aurais mute Cassandre? j'aurais fait ça moi. Comment on fait ça même? Si t'es sur ordinateur, Parce tu que peux faire pour les gens un. qui regardent le live, je suis vraiment une boomer de Discord. T'inquiète, moi aussi. Comment qu'on fait? Si t'es sur ordinateur, tu fais un clic droit sur Cassandre. Ouais, T'as une option volume de l'utilisateur. il est à fond. Ok. Est-ce que rendre muet, est-ce que c'est coché? Non, madame, Ok. Bon bah alors je ne peux pas aller plus loin. Euh, ça restera un mystère. Après la maison hantée, le Discord hanté. Du coup, Du vas-y, coup, pose pour tes le questions. prochain... Ah, ok, d'accord. Bon non, Oh, waouh. bah Alors, comme ça, Ah elle mais répond désolée, pas, hein. c'est pas grave. On aura pris et connaissance, même tu si elle vois. répond, je regarderai le live pour avoir les réponses. Et je hocherai la D'accord. tête en faisant semblant d'entendre ce que tu me dis. Tu sais, comme les gens à la télé, quand ils font des interviews et qu'il y a un délai de 5-6 secondes entre chaque question. Ouais, carrément. Mais du coup, ça se trouve, je vais juste dire des choses que tu as déjà dit. C'est pas Mais grave. j'ai regardé, parce que la librairie Mola a une chaîne YouTube, pour les personnes qui nous regardent, qui ne le sauraient pas, et ils font beaucoup d'interviews d'auteurisses. Mhm. D'ailleurs, mon autrice, Capucine Delattre, a été interviewée, très intéressant. Et c'était aussi le cas, du coup, de cette autrice. Et elle parlait, j'ai noté certaines de ses interventions que je trouvais intéressantes. Je sais pas trop, je sais pas s'il y a une question qui en découle, mais mais je vais juste lire les citations parce que je trouvais ça intéressant. Elle expliquait qu'un de ses objectifs avec cette, trilogie, parce qu'il me semble que c'en est une. Tout Ouais, à c'est ça. fait. C'est ça va. Elle voulait montrer en fait un intérêt de décloisonner certaines représentations quand il est question des communautés noires. Et en parallèle, elle disait aussi qu'elle avait une volonté de montrer la pluralité de la diaspora africaine. Et du coup, je trouvais ça intéressant un peu ce double objectif qui en soi et qui est vraiment lié, de enlever ce regard un peu colonisateur qu'on a sur les différentes cultures africaines
et justement tout en mettant en avant la pluralité de la diaspora africaine et je voulais savoir si du coup c'était quelque chose qui se ressentait beaucoup dans la trilogie, cette mise en avant des cultures aussi? Ou si Je c'est sais pas vraiment si lié au côté plus ouais, afrofuturiste, mais juste que ça a une influence, je sais pas si on peut dire que ça se ressent beaucoup, mais ça se ressent, parce que du coup, l'histoire se concentre pas uniquement sur un seul pays d'Afrique, mais vraiment sur tout le continent. Alors on sait pas précisément où, parce que, bah, forcément, le monde, a pris cher. Donc ça ressemble plus vraiment à ce que c'était avant, mais bah, on sent vraiment la volonté de vouloir, je sais pas, présenter différents peuples et leur manière de vivre et ouais, donc je sais pas trop comment expliquer ça. Je crois qu'elle en parlait aussi à la fin de son livre, bah, que justement de cet objectif de vouloir, enlever l'image, je sais pas, colonialiste qu'on veut mettre sur l'Afrique, de manière générale. Est-ce qu'il y a un truc? Pendant que J'ai Cassandre rien cherche, préparé. Flora Ouais, hoche la vas-y. tête pour faire semblant que tu entends et que tu as tout compris à ce qu'elle t'a répondu. mmh très intéressant. Tu vu? C'est très drôle en vrai comme C'est concept. terrible comme situation. C'est trop triste. Qu'est-ce que c'est? Ah voilà, ce qu'elle dit c'est: «Parler de mythes quand il s'agit de croyances, de religions et de rituels africains est bien souvent un réflexe eurocentré. C'est le résidu d'un imaginaire colonialiste où ce qui fut produit par des peuples africains révèle du folklore sans être trop sérieux. Il est donc important pour moi de restituer ce roman pour ce qu'il est, une fiction inspirée de ce que j'ai entendu, lu, parfois vécu, parfois appris. Il est un univers à part entière où chaque lecteur interrogera de lui-même ce qui lui semble relever du vrai ou du faux et peut-être ouvrira-t-il d'autres imaginaires.» Ouh, très belle citation. N'est-ce pas? Mmh. Magnifique. J'adore! J'applaudis cette prestation. Génial! Non, bah, je regarderai du coup et je t'enverrai un message en privé pour, si j'ai d'autres questions à ta réponse. Adorable! Elle dit que t'es adorable, voilà. Ah bah, Merci. merci, c'est gentil. Au début, Non, en si vrai, la réponse c'était de Cassandre avait été courte, j'avais prévu de la répéter pour que tu aies l'information, mais la réponse Ouais, était un peu là, longue, donc je me je suis suis dit, je pourrais pas partie dans tous les répéter sens. mot près ce qu'elle a dit. t'inquiète, j'irai, revisionner ton live. Il y a une question? Non mais Attends, Mmh. je prends une seconde et après... Non, vas-y Flora en premier. Je suis juste bête, pardon. t'inquiète, c'était juste pour dire que aussi, j'avais vu une de ses interventions dans un podcast et que je voulais te le donner, le nom du podcast, parce que c'est très solarpunk comme podcast, j'ai l'impression. Ça s'appelle le podcast So Sweet Planet. OK. Je sais pas si c'est particulièrement connu ou pas et c'est un podcast dont la personne qui le présente, explique, c'est un podcast sur les droits humains, la culture et l'environnement et du coup, cette autrice a fait une intervention sur ce podcast. Je dis que je pourrais donner la source parce que c'est très solarpunk en plus donc Eh ben parfait pour merci. notre hôte. Bah j'irai me voir. Et il y a Ximouille dans le chat qui demande, est-ce que c'est empreint d'animalisme ou pas? Donc je pense que c'est plutôt destiné à toi, Cassandre. On peut définir animalisme. Euh, Antoine, Qu'est-ce que c'est? dictionnaire vivant, vas-y! Tous les animaux Je sont me demande morts. s je me demande s'il il veut pas plutôt parler d'animisme? Ah j'avoue, je sais pas. Mais Ouais, l'animisme, en gros, c'est Bah ouais, une c'est animer les religion, fondée mmh, sur les esprits, quoi. Enfin, je crois. oui. ouais. Bah, en vrai, mmh, oui, en vrai, oui et non, d'une certaine mesure, oui. Mais ouais, il y a des esprits, mais on interagit beaucoup plus avec les humains qu'avec les esprits qui restent vraiment, on va dire secondaires. Ok. Et bah, a priori, tu avais raison, Antoine. C'était effectivement animisme qui voulait dire et non animalisme. Je parle très bien le ximui. Merci. J'adore, j'adore. Et je me permets d'ajouter, pareil, dans messages qui sont apparus dans le chat, qu'il y a des personnes, dont Squishy Barba Papa, qui aiment beaucoup le fait que le thème soit libre et que ça permet de voir des choses plus variées. Donc voilà, je transmets l'information pour si vous avez envie de lecture variée la prochaine fois ou si vous voulez qu'on fasse avec un thème. De toute façon, même si c'est avec un thème, on peut avoir des visions du thème qui sont quand même très différentes, ne serait-ce qu'avec le support, Mmh. je pense. Et puis j'ai l'impression qu'on lit quand même beaucoup de choses
plutôt différentes, enfin nous 5. Donc même si ça se trouve, s'il y a un thème Mmh. commun, il y aurait grave moyen d'avoir des choses bien différentes, ouais. Voilà. Parce que après, si vous vouliez une lecture commune, j'ai une petite maison d'édition qui met tous ces livres en PDF sur leur site internet pour que les gens puissent les lire. Donc ils sont gratuits et ce n'est pas illicite ou illégal de les télécharger. Mais bon, bref, voilà. C'est peut-être une petite maison d'édition un peu solarpunk. Euh, je plaisante évidemment. Bah tiens! Je sais, ça en surprendra plus d'un. J'ai... Excusez-moi, mon cerveau s'est lancé dans la lecture de Ximouille et du coup j'ai déconnecté. Si je me trompe pas, c'est l'idée que tout possède une âme. Donc les objets peuvent être avoir leurs énergies divines propres. Petit emoji actually. euh, voilà. OK, merci. Voilà, je ne savais pas si vous voulez continuer de discuter, si vous voulez reprendre vos activités, parce que vous avez peut-être une vie. Euh, Après, vous avez le droit de dire que vous voulez rester discuter et avoir quand même une vie. Je ne remets pas en cause vos choix personnels, évidemment. Euh, Mais voilà, vous êtes libre, hein. Non, mais en vrai, l'idée que tu avais donnée de clôturer en me disant notre lecture du moment, ça peut être sympa. Avec plaisir. Si tu veux commencer, puisque tu as le totem de parole. Oula, attends, je sors mon application parce que je suis terrible avec les titres et j'aime trop commencer trop de livres en même temps. Alors, le premier livre que je suis en train de lire en ce moment, attention, pas du tout, c'est très neutre politiquement, vous allez voir. Ouais. Débordé Bolloré, voilà. Mmh. Du coup, qui a été écrit par un collectif, donc faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre. Si vous aimez bien la non-fiction, j'en suis à peu près à la moitié, il est très très bien écrit. Et sinon, je lis aussi un autre livre de non-fiction sur, en anglais sur les histoires d'amour lesbien. Mmh. Et donc une analyse sociale de comment est-ce qu'on écrit l'amour lesbien dans la littérature. Et voilà, c'est très intéressant. Je recommande aussi. Je me permets sur Débordé Bolloré, mais la petite maison d'édition dont je parlais un petit peu plus tôt, qui met ses textes gratuitement sur leur site, est peut-être co-auteur sur Mhm. ce livre. Clin d'œil, clin d'œil. Euh, D'ailleurs, le texte des Bardé Bolloré est gratuit aussi sur Internet en PDF. Sapristi. On est trop connectés. Cassandre, tu veux nous dire ce que tu lis en ce moment? Je vais vous effrayer, n'ayez pas peur, c'est du japonais, on voit rien. Heureusement qu'on voit rien. Non mais j'essaye de me forcer à lire en japonais, mais je prends beaucoup de temps. Du coup, ça va me mettre peut-être 4 ans encore à finir cette merdouille. Mais voilà, pour ceux qui voudraient commencer à lire en japonais, parce que je sais que dans le chat, il y en a qui parlent un peu japonais, l'auteur, l'autrice, je sais pas, Sumino Yoru, c'est pas mal. Voilà. Ça se passe, dans un lycée, bref, c'est assez facile, c'est abordable, mais c'est en japonais, donc ça prend du temps. Et sinon, bah, le dernier que j'ai lu, c'est celui-là. Donc voilà, et il faut absolument que je commence, les livres que tu m'as prêtés, Lou. Voilà, Oupsies. donc genre, probablement, celle qui c'est quoi? Le soleil? Celle qui encore une histoire de soleil. Celle qui devint le soleil de Shelley Exactement. Park Chan. Merci. Voilà, il faut que Mmh. je lise celui-là. Avec plaisir. Voilà, merci. Antoine, peut-être? Oui, alors j'ai plus le titre en tête, mais c'est l'ensemble de 3 nouvelles, de George R. R. Martin, sur, les aventures de Dunk et Egg, donc desquelles sont tirées la série HBO là, qui est sortie, en ce moment là, donc, A Night of the Seven Kingdoms. Je suis en train de lire ça et je vais commencer, Chronique d'un enfant du pays de James Baldwin, Les aventures de très, Dunk et très l'œil, vite. du coup? Je crois que c'est le De titre. Dunk et Egg, Egg, pardon. ouais, et l'œuf, ça Oui, l'œuf. Excuse-moi. doit être ça. Oui, pardon, je t'ai interrompu. Et non, je disais que j'avais commencé Chronique d'un enfant du pays de James Baldwin aussi. Voilà. Ok. Lully, peut-être? Ou tu veux terminer et je parle avant? Eh ben oui, alors je l'ai pas encore acheté, du coup j'ai pas encore commencé à lire, mais je pense que ma prochaine lecture ce sera Komamon de Michael Roche, donc qui est la suite de Temamon, qui sont 2 livres qui se passent dans le même univers.
et c'est surprenamment, un livre d'afrofuturisme et de cyberpunk et voilà et la suite je l'attendais beaucoup donc j'ai hâte de le commencer. Ok. Moi, je suis sur un petit livre que personne ne m'a offert pour mon anniversaire, Flora, du coup d'un auteur coréen qui est vendu comme le Tolkien coréen. Euh, Rien que ça. Rien que ça. Dont j'ai évidemment oublié le titre, puisque j'ai une très très bonne mémoire. Mais voilà, c'est sympathique et je le lis en lecture commune parce qu'il y avait quelqu'un qui proposait de le lire en lecture commune sur Instagram et je me suis dit, ça va me forcer à le lire. Et le truc, c'est que ce livre a 5 chapitres. Il fait 500 pages et il y a 5 chapitres. Mais des Eh ben. défis. J'ai envie de mourir. Euh, non, mais du coup, on a mis un challenge plutôt par page et pas par chapitre parce que sinon c'était un peu compliqué. Mais du coup, le titre du livre, c'est L'oiseau qui boit des larmes de Lee Yong-do. Et a priori, c'est une série. Donc j'espère qu'ils ne vont pas tous faire. Enfin, qu'ils vont pas tous être littéralement comme Tolkien et être des calportes. Voilà. Mais ça, c'est mon opinion personnelle parce que j'aime les livres courts. Donc si dans le prochain live, Louve, tu viens te plaindre de ce livre en disant qu'il était nul, ce sera de ma faute. Non, non, pour Avec l'instant, plaisir. il est très bien. Mais en fait, c'est horrible. Mais j'ai voulu le commencer un peu en avance du challenge parce que je suis quelqu'un qui lit lentement. Donc je me suis dit, ah, ça ne fera pas de mal de prendre ne serait-ce qu'une dizaine de pages d'avance. Et, euh, et je m'endormais dessus à chaque fois. Mais pas parce que je pense pas que le livre est mauvais, je pense que juste je suis tellement crevée tout le temps que vraiment mon cerveau il voyait Oh 3 mots, il faisait oh non. non, c'est l'heure de la sieste. Mais là, avant le live, du coup, j'étais en train de le lire et c'est très sympathique, c'est très fluide. Il y a beaucoup trop de personnages et je me souviens jamais de qui est qui. Mais et je pensais que j'avais vu des gens dire ah là là, j'ai du mal à retenir le personnage. Je pensais que c'était parce que les personnages avaient des noms coréens. Et non, ils n'ont pas de nom coréen. Donc en plus, toute cette expérience du coréen pour rien, finalement. Parce que je ne peux pas exploiter. Je vais être très honnête avec toi, Lou, tu viens de m'apprendre que c'était une série. Je savais pas. Et Je bah. pensais que c'était un one shot en 2 francs, je suis désolée. Aïe aïe aïe. Pas du tout. Pas du tout. Erreur de Je débutant. crois qu'il y a 3 tomes. Mais la comparaison avec Tolkien, j'ai vu des gens dire ah bah oui, mais c'est pas parce que ça ressemble à du Tolkien, mais parce que c'est quelqu'un qui a introduit la fantasy en Corée, comme Tolkien a introduit la fantasy en Europe. Et sauf que je crois que le livre est sorti quand même relativement récemment. Du coup, je vois pas comment ça pourrait avoir, entre guillemets, le même impact que Tolkien, dans le sens où de la fantasy, je pense qu'il y en avait quand même depuis un certain temps, quand même. Voilà. Mais c'est une théorie, je n'ai pas fouillé, et voilà. Et sinon, je lirai des livres sur la culture amazigh, donc sur Oh. les barbares d'Antoine, finalement. Voilà. Aïe aïe aïe. Quoi, aïe aïe aïe. Y a pas de aïe aïe aïe. Tout se croise. Tout se croise. J'essaye de faire des liens entre vous. Je suis matchmaker, en fait. Pardon. Vous voulez pas, on fait Oula. un matchmaking book. Genre, les gens disent des trucs et on doit leur trouver le livre qui leur convient. Bref, je m'égare. En vrai, pourquoi pas, hein. Je m'y connais pas Un peu assez, drôle quand mais même comme le concept concept. est fun. Tu vois? Tu vois? Pour une prochaine fois, on fera un truc. Venez dans Mmh. le chat, dites-nous ce que vous aimez et on vous dira ce que vous devez lire. De fou. Oh, c'est trop bien. Ah ouais, les médecins de la recommandation littéraire. Le Oh, j'adore. doctissimo du livre. Oh, j'adore. Promis, on a des bons goûts. Bon, comme vous avez pu voir la sélection aujourd'hui, je pense que vous allez vous douter que ça va être des livres très très à droite, avec beaucoup de désinformation, quoi. Oups. Et pas sourcés, surtout. Bref. Non. Bon, bah si plus personne n'a envie d'ajouter quoi que ce soit, je pense que je vais vous libérer, car j'ai pas envie de vous prendre en otage et vous bloquer chez vous avec votre casque et votre micro. Euh, Bah, merci à toi pour ce premier live en tout cas, Tout à pour avoir fait. organisé Merci tout ça. beaucoup Yes. de nous avoir Merci. invités. bah, Merci de nous avoir donné la parole. je j'adore donner la parole aux minorités. Je sais pas ce que je raconte, je sais pas où je vais.
j'arrête. Je sais pas. Pardon, je recommence ma phrase. Il y a une personne dans le chat qui s'appelle Calisia ou Calicia, je ne sais pas le prononcer, qui est vraiment chaud pour l'idée de matchmaking. Donc voilà, maintenant vous avez pris des engagements en Let's le go, disant en let's live. go. Vous êtes Y a pas de doom à problème. jamais. Euh, J'adore. maudit en bon Très français. bien. Donc, Merci. de rien. J'ai vu un petit mouvement de sourcil. Je me suis dit, je vais avoir le courroux d'Antoine qui va m'arriver. Donc, Waouh. eh bien, merci à tous et toutes. Vous êtes libres. Sauf si vous voulez Ouais. vous refaire de la com, de la promotion. Voilà, si vous avez envie de dire oh je suis là-bas et tout ça, vous pouvez. Vous avez un espace pour parler. Après, si vous n'avez pas envie de parler, c'est ok aussi. Alors pour moi, c'est la livrière, du coup, sur Instagram. L'image de photo de profil, c'est une fraise. Cherchez pas à comprendre la logique, mais du coup, c'est facile à reconnaître. Et n'hésitez pas à venir passer une tête, hein. On n'est pas beaucoup pour l'instant, mais c'est très bien aussi. Et c'est bonne ambiance. C'est pareil, c'est très, très à droite, hein. Vraiment beaucoup de choses à droite, très peu de choses engagées à gauche de mon côté. Les Et pires. très, ouais, ouais, les pires. Quelqu'un d'autre veut parler de ses projets, de là où il se voit dans 5 ans, ou je boucle. Elle recommence. Alors, on sait pas. Peut-être que dans 5 ans, vous voulez être influenceur littéraire avec une grosse communauté de livres, on n'en sait rien. Et je pourrais dire ah, ils ont fait leur premier pas chez moi, vous savez. On peut J'adore. recommander d'autres gens ou pas? En Euh, dehors de nous 5? oui, tu peux. Parce qu'on a quelqu'un de notre promo qui, pour le coup, est en train de devenir un influenceur littéraire. C'est vrai. Je pense que je sais de qui tu parles. Je pense, oui. Il y en a pas 12 000 qui ont percé sur les réseaux dernièrement. Mais sache qu'il y a quelqu'un de notre promo qui a plus que lui. Voilà. C'est vrai? Oui. Que des beaux gosses dans notre promo. Mais du coup, Tout je vais. ça. Elisa. J'avoue, c'est qui? Mmh. Elisa. Ah oui. Oui, oui, d'accord. Oui, moi aussi, j'ai vu ça. Il y a pas... En fait, je savais pas du tout qu'elle avait. Moi non plus, mais c'est un compte qu'elle a depuis très longtemps en fait. Hop, et Tu je ne sais plus son nom, donc je ne pourrais pas la mettre en recommandation dans le chat. Donc voilà. Ah oui, tu les as mis dans le chat? Je Oui, savais pas si on devait les dire à l'oral ou pas. bah tu OK. peux le Du dire à l'oral. coup, c'est Owantology sur Instagram. Il est libraire et partenaire Sarbacane aussi, et aussi jury pour, plusieurs, prix qui arrivent, donc une certaine connaissance, et il fait des super posts Instagram. Oui, c'est très bien si vous aimez le polar et le fantastique un peu horrifique. C'est principalement ce qu'il aime lire et il y a aussi beaucoup de recommandations. Livres jeunesse, jeunesse petit, pas jeunesse 10 ans quoi. Mmh. Envie de communication, Antoine, peut-être? Bah écoutez, puisque tu me tends une perche, oui, voilà, je me lance dans l'Instagram littéraire, la grande aventure. Euh, donc mon Instagram, c'est que de mots, que de mots. Et je suis aussi sur France Critique sous mon nom civil. Donc n'hésitez pas. Il m'arrive de lire des écrivains de droite, en plus, pour de vrai. Ça m'arrive de temps en temps. Mais pour le coup, par rapport à nous, tu as plus de livres aussi sociologiques, peut-être? Oui, je lis aussi des sciences sociales, oui, tout à fait. On demande dans le chat un fan de Sarko, point d'interrogation. Il va juste me ghoster, c'est une dinguerie. Non, pardon, j'ai pas entendu. Un fan de Sarko? Ah Demande-t-on non, dans je le n'ai chat. jamais lu. Je n'ai jamais lu Le Sarko. temps des tempêtes pour Audible? Non, Je suis déçue. Je suis déçue. non, j'ai lu Marlène Schiappa, figurez-vous. Ah, ouais, je m'en souviens. Est-ce que Lily, tu veux te faire un instant promotion? Tu as le droit de refuser cette offre. Euh, Bah, je peux difficilement faire la promotion de quelque chose que je fais simplement quand j'ai la motivation. Enfin, c'est pas quelque chose que je prends très au sérieux. C'est juste un petit compte Instagram pour parler de jeu, mais bon, c'est pas. C'est pour le fun, quoi. Voilà. Ok. Cassandre, je sais pas si t'as des projets. Où te vois-tu dans 5 ans?
Mais t'as fini avec la question dans 5 ans, là? Pardon, dans 10, Euh, on change des chiffres. C'est pire. Moi, je fais de la musique, mais pour l'instant, c'est... Enfin, mon compte est mort. Voilà. Il fait dodo. C'est la période de sieste. Donc, quand je reviendrai et que je serai de nouveau active, je le remettrai en avant, mais pour l'instant, secret. Et ben, merci à toutes et toutes d'avoir été là. Et j'espère qu'on pourra refaire des projets en commun, que ce soit sur Twitch, sur Instagram, sur ce que vous voulez, dans la vraie vie réelle. Voilà. Parce que je vous aime Yes. bien, en fait. Une Oh. déclaration d'amour de Lou. Ah, merci à toi hein, Ouais, c'est très rare, ça coûte pour cher. Hein. l'invitation. Ça coûte cher. Très cher. Bon, bah, voilà quoi. C'est un peu dur les revoir en ligne, donc Oh. bah, c'est gênant un peu. Enfin, genre, c'est dur de couper. Et- Donc, Allez, on coupe à 3. 1. 1, 2. Ouah. Vous êtes encore là? Ah, c'est bon. Hop là.